Voici Jérémy. Jérémy, un petit mot. Salut tout le monde, ça va? Bravo, félicitations. Merci. J'imagine que tu es super content. Hop là. Tu imagines que je suis super content et c'est vrai, tu l'imagines bien, je suis super content. Non, c'était un boulot de fou, tout est allé très très vite, mais voilà, c'est hyper cool d'être là ce soir, c'est plein d'émotions, et puis voilà, la petite session qu'on a fait juste avant, c'était vraiment drôle parce que voilà, c'était une manière de continuer ce qu'on fait toute l'année et puis en même temps de présenter aux gens des choses qu'on fait autrement sur d'autres supports. Ouais, c'était vraiment cool. On va faire un tour tout à l'heure dans la galerie. On va montrer un peu tout ce qui se passe parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de boulot. Le meilleur compte Instagram, Yowino, on est d'accord. Avec ses textes magnifiques, cette poésie. Il faut que tu dises aux gens de venir. Ça se passe où là? Allez voir. Ah oui, donc là on est à la galerie YAM, donc Young Artist Montmartre. C'est 7 rue du Mont-Cenis. Donc juste à, je sais pas, je pense 20 mètres, même pas de la place du Tertre. Et voilà, donc c'est une galerie dans laquelle on expose. Il y a Mister Renard, Marion Arduin et moi. Et donc jusqu'au mois de novembre, jusqu'à la mi-novembre, il y aura cette exposition-là, donc qui est Something is Happening, qui est le départ en fait de l'ouverture de la galerie. Et ensuite après, au mois de novembre, il se passe des nouvelles choses encore, mais a priori on est là pour un petit moment. Pour un petit bout de temps. Ouais, ok, ça c'est cool. Ouais. Et donc venir, on peut dire c'est un truc de bonheur, enfin venir à la YAM, c'est un truc de bonheur. Faut venir. Voilà, faut venir. Non mais venez parce que c'est vrai que moi c'est un boulot complètement différent en termes de technique, en tout cas ce que j'ai fait. C'est magnifique, c'est super. Merci. Voilà, c'est Hardif qui le dit, c'est Hardif qui dit. Voilà, il y a un travail complètement différent, beaucoup plus de temps. Là, c'est les œuvres sur lesquelles j'ai bossé 80 à 100 heures, donc voilà, c'est vraiment différent que ce que je fais dans la rue. Après, c'est vrai que j'ai récupéré des thématiques, j'ai récupéré forcément ce que je fais parce que c'est. Tu veux nous montrer? Bah ouais, allons-y, je vous montre un petit tour. Et donc là ensuite, Jérémy, hop. Voilà. Donc là vous rentrez, vous avez du Mister Renard qui se trouve ici. Alors ça c'est du Mister Renard. Voilà. Toi on va te trouver en fait dès la gauche. Moi je suis là-bas, j'ai deux pochoirs que vous connaissez peut-être. Le paradoxe c'est la vie, le paradis c'est de l'intox. Et une paramécie est une créature cellulaire, unicellulaire sans compte en banque, qui est un poste d'ailleurs qu'avait fait notre monsieur Yowino. Qui avait fait débat. Sur des allusions cinématographiques. Sur des références cinématographiques. Si vous êtes vraiment Si vous aimez vraiment le cinéma, ouais, merci. Si vous aimez vraiment le cinéma, vous pourrez peut-être reconnaître un début de phrase. Effectivement, une paramécie est une créature unicellulaire. La fin est de moi, mais le début est issu d'un film de Steven Spielberg. Ou la revanche. Alors on voit tout de suite, tu vois, à l'image très facilement, on voit au fond. Ouais, donc c'est Black Superman. Donc c'est une inversion en fait de la réalité, étant donné qu'en fait dans la bande dessinée qui est sortie dans les années 70, si je dis pas de bêtises, en fait c'est Mohamed Ali qui est à gauche et Clark Kent Superman qui est à droite. Et j'ai voulu intervertir ces deux personnages pour montrer en fait que Mohamed Ali était le vrai Superman, était le vrai héros. Parce que pour le coup c'est vraiment un héros contemporain. Bon, moi je suis un boxeur et j'aime la boxe et voilà, donc c'était aussi un hommage. Et voilà, donc ça c'est de la peinture pour le coup. C'est technique mix sur bois, donc c'est extrudé. Je sais pas si on voit bien, on se rapprochera peut-être après. Et pour le coup en fait c'est posé sur bois, il n'y a pas de contour du tout. C'est comme ce que je fais dans la rue, c'est-à-dire que sauf que là c'est sur du dur et normalement c'est censé durer. Et c'est de la peinture entièrement peint à la main. Ouais. Et à gauche là on va avoir. Là à gauche. Alors, je vais te garder près du micro. Là, à gauche, donc, on a Andy Warhol, voilà, avec sa télévision. Il se présente lui-même en fait dans son écran. Voilà, en fait, c'est issu d'une photographie qui existe où Andy Warhol tient une télé avec la mire qui est censée représenter les couleurs pop qu'il défendait. Merci, c'est cool. Et en fait, donc moi, c'est la même technique que le Black Superman, c'est du bois sur lequel j'ai peint. Et il y a différentes techniques. Le visage est en pochoir, le reste c'est peint à la main, voilà. Et donc il y a une prise qui est débranchée donc sur la télévision. C'est une manière de dire que Warhol est toujours parmi nous 30 ans après sa mort, parce que voilà, il a tellement influencé l'art contemporain, il a tellement influencé l'art en général, que voilà, c'est une certaine manière de faire un hommage et une certaine manière de dire en fait que Warhol a tellement impacté que même dans une télévision débranchée, il est toujours là et que ses couleurs pop sont toujours là. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire avec celui-là. Ouais, merci beaucoup. Mais de rien, c'est la première fois que je l'explique, donc tu
Merci beaucoup. Bon, et comme vous avez pu le voir, très bonne ambiance. Et puis on va terminer avec un dernier aperçu du côté de Hardif. Ah oui, chérie, je t'ai fait avec le... Hop. Bonne soirée.